Mais qui est-il vraiment? Mais qui est-il vraiment? Arda Güler. Mentalité Real Madrid, y a pas d'âge pour ça. Mais qui aurait misé une cacahuète sur ce match, honnêtement? Qui s'annonce pour l'instant à mes yeux le plus beau match à voir. Le match où il y a des émotions, du cœur, du combat, où tous les scénarios étaient possibles. Franchement, là, la vidéo, là, il y a 5 minutes, je n'aurais pas pensé la lancer. Mais qui aurait pu penser qu'un Turquie-Géorgie aurait été sur ma chaîne, en vrai? Moi, non, je n'aurais pas pensé. Et là, je suis obligé. Déjà, ça me fait plaisir. Parce que déjà, les joueurs du Real Madrid, tu vois, dans les matchs où il y a de la difficulté, ils font basculer les choses. Mentalité Real Madrid, les gars. Bon. Déjà, les gars, t'as Muldur. Tu vois, un vrai nom de costaud, quoi. Grosse frappe, sous la barre, la lunette. Elle me fait penser un peu à la reprise de Zizou là, en mode barre rentrante contre Leverkusen, sauf que là c'est pas une barre rentrante, mais le ballon va à un endroit, en frappe acrobatique, ça lançait le truc, quoi. Tu comprenais où ça allait aller. Ensuite, t'as la Géorgie de Mikotadze. Ensuite, t'as à 1-1. Tu vois, là, vraiment, c'est le match. Deuxième mi-temps, il y a 1-1. Celui qui marque a de fortes chances d'aller au bout, d'aller gagner. Et qui d'autre que lui? 19 ans. Il marque un but plus jeune à l'Euro que Cristiano Ronaldo. 19 ans. Il se met sur son gauche de je ne sais combien de mètres. Et là, les gauchers, je vous ai toujours admiré pour ce truc-là. Il y a quelque chose dans la science humaine, dans la médecine, dans le corps humain, qui fait que l'équilibre d'une frappe d'un pied gauche, d'un footballeur ou d'un gars qui a un pied gauche, aura un truc qu'un droitier n'a pas. Je suis droitier, hein. Mais j'ai joué dans plein de postes. Hein. J'ai même des fois joué au goal, j'aimais bien, j'ai joué à plein de postes. Et je sais qu'un gaucher, quand il armait, c'était quelque chose. Bref, Arda Güler qui te met un but historique dans l'histoire de la Turquie, dans l'histoire de l'Euro, dans l'un des meilleurs matchs actuellement de cet Euro, si ce n'est le meilleur match. Arda Güler, 19 ans. Je vous avais dit quoi en plus l'autre fois? Je vous avais dit, il y a longtemps, dans plusieurs matchs, parce que j'aime bien vous faire des petits flashbacks. Quand le Real jouait et que des fois je vous disais arrêtez de croire aussi. Je comprends Ancelotti, tranquille, faut lui donner du temps au Arda, c'est comme ça, il a été blessé et tout. Mais je disais de l'autre côté, il faut arrêter aussi de penser que c'est un joueur qui, je vous avais même pris l'exemple, je crois, contre Villarreal l'année d'avant en Europa League ou je sais plus quoi. Je vous ai dit, c'est un joueur qui a déjà joué sous haute intensité, dans des grosses compètes, et là il marque encore une fois, et il le montre. Il n'a pas peur. Ce n'est pas une histoire d'âge, non, mais en vrai, c'est une histoire au Real. En tout cas, ça s'était instauré d'une manière où, avec ses blessures, d'autres, comme à Brahim Diaz et tout, ont été mis devant lui dans la hiérarchie et tout. Mais l'année prochaine est une nouvelle saison. Et là, il est en train de prouver dans le plus haut niveau avec son équipe nationale. Parce qu'il y a toujours une différence aussi club et équipe nationale. Club, tu vois, hier, je prenais l'exemple ou avant-hier de Manchester City, équipe dominatrice, etc. Après, des fois, tu retires des joueurs qui ne forment plus un collectif dominateur, mais par-ci, par-là, une équipe. Et quand l'équipe est dominée, l'équipe nationale et tout, tu revois moins le poids du joueur sur ce qu'il fait en club avec ce qu'il fait en équipe nationale et tout. Et le Real, c'est une équipe qui pique. Pas besoin de dominer pour être fort, même en étant dominé ou même dans la difficulté, le talent, c'est des joueurs qui font basculer les matchs. Et en fait, je crois que le Real, ils ont additionné ces joueurs qui font basculer les matchs. Donc au final, t'as une équipe de 11 mecs qui sont capables de faire basculer les matchs, et ils font toujours basculer les matchs. Parce que là, t'as Bellingham qui apporte cette victoire. T'as quand même Arda Güler qui met ce but qui mène fortement à la victoire. Bref. Ensuite, il y a le dernier but dans le temps additionnel qui va peut-être apporter beaucoup de points et de différences de but intéressantes pour la Turquie et la qualification. Ensuite, on verra. Parce que ça reste le groupe du Portugal, République tchèque. On va voir la République tchèque comment ils sont. Et un match où la Turquie pouvait se faire égaliser, qui s'en sort avec un +2. Total bénéf. Bref, comme je vous dis, c'est pas un match
qui était spécialement attendu. Et c'était un match qui nous a donné des émotions. Un match ouvert où tout peut se passer. C'est comme ça, c'est un match de tennis limite. Des grosses occasions de la Géorgie. Mais la Turquie avec le cœur. Toujours les Turcs, de toute manière, c'est ça. Et je suis content pour eux parce que les dernières compétitions, j'avais vu quelques reportages et tout, on sentait la déception. J'ai vu dans un reportage le père d'un joueur qui limite, ou le frère, je me rappelle plus, qui limite en pas, avait fait, c'est grave, hein, mais genre limite il avait fait la gueule à son fils temporairement après la compétition, vu que ça s'était mal passé et tout. Vraiment, c'est des passionnés, quoi. C'est comme les DZ, quoi. C'est des passionnés. Bon, les DZ, on va pas prendre l'exemple actuellement. Mais ils ont joué avec le cœur et ils ont sauvé des situations. Peut-être qu'un club qui ne joue pas avec... qu'une équipe nationale qui ne joue pas avec le cœur, même si elle joue globalement tout avec le cœur. Mais tu vois, c'est avec le cœur qu'ils ont réussi à maintenir aussi le résultat pour aller jusqu'au bout. C'est les efforts tu vois, il y a les efforts que tu fais parce qu'il faut les faire. Et il y a les efforts que tu oublies. C'est-à-dire que tu ne les fais pas parce que tu te dis « je dois les faire ». C'est que tu les fais parce que le cœur est tellement concerné que le corps suit. Et c'est à la fin du match, quand le coup de sifflet final, tu tombes par terre. Et tu respires. Vous avez connu ça, je pense. La Turquie était bien en place, menée quand même par un leader technique, Çalhanoğlu. Et voilà, un foot assez intelligent, un foot assez cohérent. Il y a de la technique, il y a des joueurs et il y a Arda. Et c'est sur Arda que j'ai envie de clôturer cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à exploser les commentaires pour Arda Güler, les gars. Barcelone, que vous soyez pour le Barça, que vous soyez... quand c'est Lamine Yamal, les gars, moi je suis là. Hein. Vous avez intérêt à être là pour Arda Güler. Tous ensemble, Arda Güler. Ouais, j'ai inventé un slogan. Voilà, cette vidéo n'était pas prévue, mais il fallait mettre un point. C'est ça aussi les compétitions. C'est ça aussi l'Euro, la Coupe du Monde. Des fois, t'as un joueur qui te marque. Des fois, t'as un match que tu n'avais pas du tout prévu. Et tu te lâches et tu le fais. Parce que c'est des moments d'histoire. Et parce que dans 1 an, on reviendra parler de ce moment en se disant, mais on se rappelle de ce but, de celui-ci. Peut-être que c'est le début de quelque chose. Peut-être la Turquie avait allé en finale, on le sait même pas. On sait pas du tout. Mais quoi qu'il arrive, la Turquie fait un bon premier match, prend les 3 points, gagne plus de 3-1. Arda Güler, masterclass le but. Et Riles est heureux. Et Beber aussi. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.